Bonjour, alors merci d'avoir répondu à l'invitation de notre association pour notre troisième temps de proposition et d'échange. Donc, petit rappel, notre association, à l'initiative d'habitants de Chalon-sur-Saône, a pour objet, en toute indépendance, de penser la ville avec ses habitants, habitantes, ce que nous allons continuer à faire avec vous une nouvelle fois ce soir. Donc, nos propositions sont en lien avec les valeurs qui sont les nôtres, la solidarité, l'humanisme, la concertation, la promotion d'initiatives citoyennes des habitants de tous les quartiers de Chalon, le vivre ensemble, qui devrait être bien plus que le simple vivre côte à côte, et les pôles prioritaires et régaliens d'une municipalité, qui sont, selon nous, l'éducation, l'espace public, la vie culturelle, l'activité associative et économique. Nous aborderons donc ce soir deux nouveaux pôles, parmi ces pôles prioritaires, la gouvernance et la vie associative et économique, que nous lions, mais ça j'en parle pas trop puisque Étienne le fera plus longuement ensuite. Donc nous vous proposons l'organisation suivante, donc dans un premier temps la présentation de nos propositions sur ces deux pôles, pas plus d'une heure, m'a-t-on dit. Dans un deuxième temps, nous proposons des questions générales sur notre association, son fonctionnement, ses projets, les thèmes abordés lors des précédentes réunions. Donc troisième temps, comme la dernière fois, pour ceux qui étaient là, échange sur les thèmes de ce soir en petit comité. C'est le cas. Ça tombe bien. Et quatrième temps, poursuite éventuellement des échanges, pour ceux qui le souhaitent, autour d'un verre. Ou deux. Donc une fois mise en forme et retravaillée pour tenir compte des échanges de ce soir, vous pourrez retrouver donc nos propositions sur notre site internet chalonib.org qui, en plus de notre page Facebook, a vocation à s'étoffer et à jouer un rôle de plus en plus important. Donc n'hésitez pas à aller le consulter. Alors, il sera donc question ce soir de gouvernance. Donc gouvernance, à la base, c'est un anglicisme, manière de gouverner et d'exercer le pouvoir. Donc cette question, paradoxalement, ne devrait pas être un sujet essentiel dans une campagne municipale, peut-être même pas un sujet du tout, en fait, puisque les électeurs se prononcent pour un projet et pas nécessairement sur les modalités techniques, la manière dont ce projet sera mis en œuvre. Quand un maire suit le plan annoncé, donc il n'y a pas de problème et tout le monde se moque à peu près de la question de la gouvernance. Donc le problème, c'est quand un maire fait campagne sur quelques thèmes forts, mais dévie rapidement des engagements initiaux. On pourrait trouver facilement, ici ou là, quelques exemples édifiants de mauvaise gouvernance, pas très loin d'ici, quand un maire, par exemple, annonce pas de cumul des mandats, un maire dans sa ville, en quelque sorte un maire à 100%, quoi. Mais l'arithmétique politique est parfois assez différente de l'arithmétique générale, et on ne peut pas dire que donc devenir vice-président d'une structure intercommunale quelques semaines plus tard, être candidat au régional et élu 1 an et demi plus tard, et 3 ans plus tard être candidat aux élections législatives, sachant qu'avec la règle mise en place de non-cumul, il faudra abandonner ou l'un ou l'autre, arithmétique compliquée. Donc on est même, pour les fans de Marcel Pagnol dont je suis, on n'est pas très loin de la recette de Marius du picon citron curaçao, avec modération bien sûr, mais un tiers de picon, un tiers de citron, un tiers de curaçao et un tiers d'eau. Donc ça fait trop de tiers, bien sûr. Avec la même conclusion, c'est ça l'arithmétique. Autre exemple de mauvaise gouvernance, se présenter comme le maire de la concertation, avec des expressions fortes comme être à l'écoute des préoccupations de chacun, dialogue et échange, qui seront la marque de fabrique de notre mandat, écouter pour mieux décider, référendum sur les grands aménagements. Donc ça, c'est l'affichage. Après, je ne sais pas si ça correspondait tout à fait à commencer par diminuer de 25% le budget des associations, sans bien entendu, bizarrement, avoir fait figurer cette mesure dans son programme. Là encore, Étienne en reparlera tout à l'heure. Et voilà, le référendum sur les grands aménagements, notamment de la place de Gaulle, je n'ai pas entendu dire qu'il y avait une date de prévue pour l'instant. Donc voilà pour ce qui est de la mauvaise gouvernance. Un autre point aussi qui nous tient à cœur, c'est le fait de s'emparer de sujets qui sont clairement en dehors des prérogatives de la municipalité, comme par exemple la sécurité au sens sécuritaire, et le développement économique notamment,
et de prétendre apporter des solutions. Voilà, trop souvent les municipales sont envisagées par certains comme des législatives en miniature, peut-être par frustration, mais le maire n'est pas un Premier ministre local. Et faire semblant de pouvoir s'occuper de tout crée rapidement la désillusion et nourrit inéluctablement l'abstention. C'est la raison pour laquelle nous avons commencé par cibler 4 grands pôles que je vous ai rappelés tout à l'heure. Bien sûr, nous développerons d'autres thématiques, etc. Mais déjà se concentrer et faire des propositions sur le cœur de ce qu'est le pouvoir municipal nous semble assez incontournable. Concernant l'abstention, et plus généralement la pratique démocratique dans notre pays, nous constatons un effet ciseau, à savoir qu'une infime partie, quelques pourcents des citoyens électeurs souhaitent être davantage consultés et associés aux décisions qui les concernent, et ces citoyens électeurs doivent obtenir satisfaction, mais que dans le même temps, plus de 50% des inscrits refusent, pour des raisons diverses, d'être des citoyens électeurs. Et ces citoyens non électeurs doivent aussi pouvoir être entendus, même si ce n'est pas très facile, voire très difficile d'entendre ceux qui ne s'expriment pas. Donc pour éviter cette mauvaise gouvernance, nous proposons quelques principes assez simples de bonne gouvernance. Cette dernière doit notamment reposer sur le respect des engagements pris, ou formulé autrement, dire ce que l'on va faire et faire ce que l'on a dit. L'enjeu est donc de trouver les moyens adéquats d'associer les citoyens dans le processus décisionnel avant, pendant et aussi après les élections, c'est-à-dire en gros avant les élections suivantes. La question se pose également à plusieurs échelles, quelles doivent être les relations entre élus et citoyens, etc. Donc pour nous, le rendez-vous démocratique local incontournable a lieu tous les 6 ans et il s'appelle élection municipale. Excusez-moi. Est-ce à dire qu'entre-temps, électeurs, associations, opposition municipale sont condamnés au silence en attendant le grand renouvellement 6 ans plus tard? Bien sûr que non. Si nous sommes en responsabilité, nous mettrons en place un certain nombre d'outils pour faire vivre la démocratie délibérative. Ainsi, l'équipe municipale applique le programme pour lequel elle a été élue et pour tout ce qui sort de ce cadre, que ce soit les modalités concrètes ou pour faire ce qui n'avait pas été annoncé parce que la situation en milieu de fin de mandat n'est pas toujours la même que celle du début de mandat. Donc elle fera appel à la démocratie délibérative, sur laquelle je reviendrai un tout petit peu plus tard. Donc ça nous amène à l'épineuse question de la démocratie participative. Donc un nombre significatif de partis collectifs qui sont en train de constituer donc une liste pour les municipales se sont emparés de la démocratie participative, serpent de mer de la vie politique française depuis au moins les présidentielles de 2007. Mais comme je l'ai rappelé, la démocratie participative se heurte alors assez rapidement à une de ses premières limites, le peu d'intérêt d'une grande partie des électeurs. Nous en avons fait l'expérience. Nous avons misé beaucoup sur la démocratie participative. On voulait vraiment associer, être le plus en adéquation avec les gens, qu'ils viennent, etc. Et alors ils viennent, vous êtes là, mais ils ne viennent pas très massivement. Donc rapidement, nous avons fait un autre choix, donc le choix de créer une association et donc de proposer la participation la plus large de nos concitoyens, avec encore une fois un certain nombre de limites. Et donc, sans tout attendre de cette participation, on a commencé donc à faire des propositions, raison notamment pour laquelle nous sommes devant vous ce soir. Et donc, après 2 ans d'exercice de notre association, un premier bilan s'impose. Selon nous, réussir en 6 mois le pari de la démocratie participative, afin de constituer un programme, bâtir des propositions, nous paraît hasardeux. Il est même à craindre que le programme qui sortira de cette démarche, compte tenu de délais très courts, n'ait de participatif, malheureusement, que le nom. Donc c'est pourquoi nous proposons une démocratie délibérative, à savoir l'idée principale de la démocratie délibérative, c'est qu'une décision politique est réellement légitime lorsqu'elle procède de la délibération publique de citoyens égaux. Et par rapport à la démocratie participative, elle met l'accent sur l'exigence de débats argumentés entre les citoyens. C'est délibération dans ce sens-là, échange, argument, et pas délibération comme la délibération d'un conseil municipal, c'est-à-dire sanctionné par un vote.
Donc voilà, on croit beaucoup à cette phase de démocratie délibérative, une fois élu, bien sûr, pour affiner des grands projets ou pour valider des projets qui n'auraient pas été présentés dans le programme des élections municipales. Sachant qu'à la fin, c'est bien sûr l'Assemblée élue qui tranche. Donc les propositions qui vont suivre ont pour double objectif de mettre en place une bonne gouvernance et de faire vivre la démocratie délibérative. Donc, concernant le fonctionnement du conseil municipal, et notamment le fonctionnement de la majorité, donc cette phrase-là, nous l'avons déjà détaillée, je crois, dans notre tout premier texte qu'on avait publié sur notre site et autres. Donc, concernant le rôle du maire, donc le maire est l'animateur d'une équipe d'élus en responsabilité. Le maire coordonne une équipe d'adjoints pleinement responsables de leur délégation, autonomes mais solidaires d'un projet commun préparé et discuté. Sachant que les adjoints au maire et délégués seront responsables des dossiers de leur spécialité et travailleront en lien avec d'autres, et les administrés notamment. Et on avait remarqué ça, c'est que trop souvent aujourd'hui, les adjoints ne sont qu'une courroie de transmission et ne peuvent à peu près, dans le fonctionnement actuel, rien décider, rien valider sans en référer plus haut. Afin de faciliter ce travail en responsabilité et en spécialité, donc ça c'est notre première proposition concrète, je dirais, le nombre d'adjoints sera sensiblement réduit par rapport à la situation actuelle. Chaque adjoint sera en revanche épaulé par un nombre de délégués plus important. Donc, autour de, je ne sais pas, 6, 7, 8 pôles environ. Donc, autre proposition, qui est d'ailleurs une non-proposition, il n'y aura pas d'adjoint à l'écologie, au développement durable, au cadre de vie, puisque ces préoccupations seront celles de tous les élus de la majorité et déclinées dans chacune des délégations. Dernier point concernant la gouvernance générale, nous nous efforcerons d'expérimenter. Donc dans un second temps, nous évaluerons ces expérimentations et enfin nous généraliserons et pérenniserons les bonnes pratiques et reviendrons en arrière si les résultats ne sont pas à la hauteur. Par exemple, on a fait des propositions en termes de mobilité sur des fréquences de bus plus fréquentes, sur la gratuité, etc. Donc, on a une envie volontariste, mais si ces propositions coûtent et ne séduisent pas, eh bien, on tirera les conséquences et on va dire, et ça ne sera pas grave, on aura essayé, et puis ça n'aura pas été une bonne idée. C'était la place de la majorité. Il y a aussi quelque chose qui nous intéresse, c'est une vraie place pour l'opposition. À savoir que les conseillers municipaux sont les représentants de la population, qu'ils sont à son service, qu'ils appartiennent à la majorité ou aux oppositions, à la ou aux oppositions. Donc plus qu'une simple nécessité morale, laisser toute sa place à l'opposition est un impératif démocratique. Ça, bien sûr, personne a priori n'est contre. Mais quel rôle et quelle reconnaissance pour les élus de l'opposition? Alors aujourd'hui, il semblerait que c'est à peu près le strict minimum, avec la mise à disposition de locaux, et puis c'est tout. Donc demain, nous proposons, donc deuxième proposition, la mise en place d'une indemnité minimale pour tous les conseillers municipaux, que ce soit l'opposition et la majorité. La même somme, bien entendu. Donc cette indemnité sera symbolique, de l'ordre de quelques dizaines d'euros par mois, et sera d'ailleurs prise dans l'enveloppe qui est constituée du total des indemnités susceptibles d'être allouées aux maires et aux adjoints en service, disent les textes. Donc pour le dire autrement, ça ne coûtera rien de plus à la collectivité. Mais c'est, je crois, symboliquement quelque chose d'important, puisque les conseillers municipaux, dans le cadre de manifestations, alors donnent de leur temps, ils n'ont pas forcément vocation à le monnayer, mais quand même, ça me semble une bonne chose de reconnaître ça. Sachant qu'effectivement, les candidats aux municipales sont rarement motivés par l'appât du gain et exercent volontiers leur mandat à titre bénévole. Dans la même logique et afin de faciliter l'exercice du mandat, nous proposons la prise en charge par la municipalité d'un abonnement annuel au réseau de transport Zoom pour tous les élus du conseil municipal. Autre mesure symbolique qui ne coûte pas très cher, mais qui nous semble importante. Et ces deux propositions nous amènent à une question, c'est comment se fait-il que ces deux propositions soient des propositions et que ça ne soit pas déjà une réalité, ce qui est quand même curieux.
Concernant maintenant l'implication des habitants, incontestablement, l'information est à améliorer. En effet, l'information des citoyens, en dehors de quelques grandes campagnes de communication, nous semble insuffisante, alors que cette information devrait être essentielle. Et cette information est insuffisante faute de structure ou de structure à jour. Par exemple, je cherchais de la documentation sur les conseils de quartier sur le site internet de la ville, et je ne trouve pas grand-chose pour des projets au-delà de 2016-2017. Enfin, si, il y avait des dates pour 2018, mais c'était des inaugurations prévues, etc., mais rien de concret. Il y a aussi des institutions à repenser et à faire vivre. Donc afin de faire vivre la démocratie délibérative, nous proposons un remaniement important des instances de démocratie locale, notamment un effort de simplification d'abord pour une meilleure lisibilité, avec la redéfinition du fonctionnement des maisons de quartier, le renforcement du rôle des conseils de quartier, qui s'appelle aussi conseil citoyen dans les quartiers relevant de la politique de la ville, la suppression du conseil des sages ou son intégration dans les conseils de quartier, et le maintien du conseil municipal des enfants. Donc, je vous propose de décliner un peu ces quatre propositions. Donc, pour les maisons de quartier, qui sont présentées sur le site internet de la ville auquel je souscris assez, véritables viviers d'activité, les maisons de quartier sont des points névralgiques des quartiers, des lieux de convivialité dans lesquels chacun peut se retrouver. Elles font partie du quotidien de chacun. Donc, pour la définition, d'accord. Mais alors, une question, pourquoi est-ce qu'il existe seulement 7 maisons de quartier alors qu'il y a 13 quartiers clairement identifiés à Châlons? Peut-être, et même sans aucun doute, faudrait-il redécouper les quartiers et augmenter peut-être un petit peu les maisons de quartier pour faire coïncider les deux. Donc, pour ce qui concerne notre vision générale, la maison de quartier s'occupe de l'animation au quotidien, et les conseils de quartier de l'élaboration de projets, entre autres, à plus long terme. Il doit, selon nous, y avoir une plus grande synergie entre les deux structures, l'une pouvant, d'ailleurs, sans doute peut-être accueillir dans ses locaux les réunions de l'autre. Et nous proposons aussi, ça c'est j'ai arrêté de compter là, mais c'est peut-être la 3e proposition précise, on va dire. Donc nous proposons que le directeur de chaque maison de quartier soit recruté selon les mêmes modalités que les directeurs actuels du CNAREP, à savoir recrutement sur projet, et une fois recruté, garantir la plus grande autonomie, voire indépendance possible, avec, pour éviter toute forme de tentation de pression, un budget qui serait défini à l'avance pour la totalité de la période considérée. Ce qui n'empêche pas, bien sûr, la mairie de pouvoir dialoguer avec la maison de quartier, mais en n'ayant qu'un droit de regard a posteriori et d'éviter toute ingérence. Donc, deuxième point sur les conseils de quartier. Donc là, j'ai des extraits de lecture qui ne concernent pas spécialement Châlons, mais qui sont des analyses plus générales. Donc, à savoir que les conseils de quartier sont au niveau national régulièrement critiqués, ce qui d'ailleurs peut s'appliquer localement aussi, pour leur manque d'indépendance et la concurrence qu'ils feraient à d'autres structures et les associations de quartier notamment. Donc les conseils de quartier sont souvent uniquement consultatifs et vus comme occupationnels via de multiples commissions de travail avec peu de réalisations concrètes et cadenassées beaucoup souvent par la mairie. Donc depuis le début des années 2000 d'ailleurs, l'activité des conseils de quartier connaît un reflux et sont caractérisés par une très grande difficulté à attirer de nouvelles personnes. Ceux qui sont engagés restent, mais aimeraient pouvoir des fois arrêter au bout de 2 ans et ne trouvent personne, donc continuent. Ce qui est le cas aussi dans pas mal d'associations, on va en reparler. Donc pour impliquer les habitants, il nous semble important de commencer par les prendre au sérieux, c'est-à-dire de ne pas tout à fait faire comme l'appel à projet qui a eu lieu là, l'année dernière, vous vous souvenez peut-être, et à vous d'inventer la ville. Bon, j'ai des exemples très précis sur des propositions dans mon quartier, mais on m'a dit qu'il ne fallait pas que je le fasse, que ça faisait trop local, etc. Mais je pense que chacun dans son quartier a vu que, en gros, lui a vendu quelque chose qui était soit déjà décidé, soit, voilà, mais on est loin des objectifs, quoi.
Les conseils de quartier donc, sont obligatoires pour les villes de plus de 80 000 habitants, sont possibles pour les communes plus petites, et il y a des dispositions qui sont donc, intéressantes pour les villes de la taille de Châlons. Donc en fait, voilà, il y a vraiment une grande latitude possible pour créer des conseils de quartier et pour mettre dedans à peu près ce qu'on veut. Donc pour nous, le conseil de quartier devra être le premier échelon de la démocratie délibérative que nous appelons de nos voeux. Et pour séduire les futurs participants et donner du sens à la participation et à l'engagement, il faut s'éloigner du seulement consultatif et occupationnel. Nous proposons l'évolution aussi de sa composition et du nombre de ses membres. Donc aujourd'hui, 12 personnes. Nous pensons qu'il faut élargir. Alors ça sera difficile hein, avec les difficultés que j'ai pointées sur les engagements de proximité, mais si les habitants ont la conviction que leur participation est utile, pourquoi pas. Quelle composition? Donc bien sûr des habitants, des acteurs associatifs et des commerçants, comme c'est le cas aujourd'hui, mais veiller aussi à une plus grande publicité, peut-être, sans doute même, au moment de la Constitution, et une plus grande représentativité du Conseil de quartier, au-delà d'un simple réseau d'initiés. Concernant la gouvernance, si on peut dire, du conseil de quartier, aujourd'hui, un représentant est désigné dans chaque conseil pour animer l'instance aux côtés de l'élu du quartier. Donc nous proposons d'inverser ce paradigme, et donc l'élu du quartier, étant considéré comme un membre parmi d'autres, peut animer aux côtés du référent du quartier, choisi par le conseil en son sein, par les membres. Une personnalité neutre de préférence, à condition que cela existe, que ce soit d'ailleurs un habitant ou un responsable associatif. Enfin, bon, quand c'est l'élu qui est président, qui s'occupe de la gestion, là on peut dire que la neutralité d'entrée de jeu n'existe pas. Pour que ce conseil de quartier du sens, on propose donc un pouvoir délibératif et de saisine accru. Pour que ça fonctionne, il faut que la concertation et les échanges conseil municipal, conseil de quartier soient exemplaires, c'est-à-dire qu'en fait, il ne doit pas y avoir un principe de verticalité, mais bien d'horizontalité, même, enfin, d'horizontalité, sachant que, en ayant toujours conscience que le conseil municipal vote, tranche et décide à la fin, mais avec une consultation, par exemple, obligatoire pour les enjeux d'importance qui impliquent un investissement important, ce qui semble minimum, mais pas seulement. Aussi l'obligation, en cas de question du conseil de quartier, d'un retour étayé techniquement de la municipalité sur les demandes, la faisabilité. Le fait que le conseil de quartier soit responsable de sa communication, projet ou d'objectif, avec un budget propre, pareil, défini au départ, ce qui évite après d'en servir de moyen de pression. Le conseil de quartier, enfin, doit être un lieu du début de l'échange, de l'argumentation, concertation équitable et transparente des citoyens et des professionnels, des associations par exemple. Et l'obligation aussi de donner une information équilibrée qui laisse place à des expressions diverses ou divergentes. Pour pas que ça soit radio-mairie, uniquement. Avec aussi la possibilité d'organiser la saisine du conseil municipal par pétition, avec des seuils qui restent à déterminer et une procédure spécifique. Et, encore une fois, j'insiste, surtout pour éviter toute désillusion ou incompréhension, les conseils de quartier doivent jouer leur rôle, pleinement leur rôle, mais à la fin, ne pas mentir et dire que c'est le conseil municipal qui tranche. Mais ça a au moins la possibilité de faire émerger des convergences ou des oppositions, mais ce sera dit. Concernant la suppression du conseil des sages ou son intégration dans les conseils de quartier, pourquoi? Parce qu'il ne nous paraît pas opportun de maintenir ce conseil qui ne correspond pas aux pratiques intergénérationnelles que l'on souhaite mettre en place et que l'on a eu l'occasion de commencer à présenter. A contrario, pourquoi le maintien du conseil municipal des enfants? Parce que autant un conseil uniquement consultatif à vocation essentiellement symbolique manque totalement d'intérêt et d'ambition pour des adultes, mais la symbolique, la pédagogie est utile, très importante même, pour des enfants qui sont des citoyens en formation.
Donc sensibiliser les enfants à la citoyenneté, aux valeurs démocratiques, nous validons aussi ce mode de fonctionnement. Alors avec peut-être quand même quelques retouches. Pour l'instant, je crois que c'est 2 par école, 21 écoles, 42, c'est-à-dire à peu près sensiblement le même nombre que les conseillers municipaux adultes. Donc peut-être en doublant ce chiffre, avec un lien plus fort avec les écoles de Châlons, pas seulement au moment d'élection, avec des actions spécifiques dans les écoles. On a aussi fait des propositions dans ce sens que vous pourrez retrouver sur notre site. Donc voilà pour tout ce qui est démocratie délibérative. Concernant maintenant le lien avec le personnel municipal, donc évidemment être à l'écoute des fonctionnaires municipaux et des contractuels de la mairie. Les agents municipaux ne doivent pas être seulement considérés comme des exécutants de la politique municipale, mais ils peuvent être également force de proposition, car ils connaissent le terrain et les difficultés. Associer les agents, ce n'est pas qu'un affichage électoral, c'est aussi très important pour nous, c'est même une des conditions pour être efficace sur la durée. Et donc nous proposons, dans certains cas très précis, pour les directeurs et directrices des maisons de quartier, l'autonomie forte qui devrait être celle des directeurs. J'en ai terminé pour la gouvernance, donc je vais céder la parole à Étienne concernant la vie associative. Donc concernant la vie associative, c'est un sujet qui, comme de nombreux autres, nous intéresse et nous intéresse particulièrement, pas parce que nous sommes une association, mais un peu quand même. Donc nous avons décidé de lancer un questionnaire qui a eu des réponses, pas suffisamment non plus, mais des réponses intéressantes, complétées aussi par nos rencontres au quotidien avec les associations et lors du forum, et donc que tu vas aborder, et qui confirme un petit peu notre diagnostic, c'est-à-dire que actuellement la seule réponse, enfin pas la seule réponse, mais l'ambition qu'il y a pour les associations, c'est on vous a donné l'espace Jean Zay, qui est effectivement un bel espace. Bon, mais on vous a quand même baissé de 25%, je ne dis rien parce que tu vas en parler. Bon, l'espace Jean Zay, c'est effectivement un très bel outil, mais qui ne peut pas satisfaire et suffire pour répondre à toutes les demandes. Et surtout, il ne devrait pas être un moyen, comme je vous disais, de clore le débat en disant ouais, bah, vous avez l'espace Jean Zay, quoi. Donc on a posé quelques questions aux associations. Quelles sont vos réussites? Quelles sont vos difficultés, les freins à votre action? Et qu'attendez-vous de la collectivité locale? Donc les réponses qui viennent, c'est oui, l'espace Jean Zay est effectivement un très bel outil, mais on aurait besoin aussi, tout un tas de choses, qui d'ailleurs se retrouvent, quel que soit le champ d'intervention des associations, hein. Donc on a besoin de reconnaissance de la collectivité locale qui semble manquer. On manque d'écoute et de réactivité. On manque d'outils de communication et de visibilité. On manque de locaux disponibles, notamment un accès insuffisant à des salles adaptées ou spécifiques, que ce soit des cuisines, des gymnases pour avoir des créneaux horaires, ou donc qui permettent de renouveler les actions. Parce qu'autant l'espace Jean Zay, c'est un endroit super pour faire des réunions comme ça, des réunions de conseil d'administration, de travail. Parfait, mais voilà, il n'y a pas de cuisine, il n'y a pas de gymnase, il n'y a pas de salle un peu spécifique. Donc, manque aussi de soutien matériel et logistique, manque de conseils concrets, de soutien financier pour pouvoir embaucher, puisque l'argent, c'est quand même important pour les associations, et manque d'assistance et de conseils juridiques et administratifs. Je vous remercie. Je crois que, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on a pu discuter donc dans l'association. Dans ces temps là qu'on vit actuellement, où il serait facile de céder un peu au repli individuel ou communautaire, on trouve que les associations, leur dynamisme, tout ce qu'ils proposent sur la ville de Châlons, c'est quelque chose qui fait du bien. Voilà. On croit que les associations, c'est regrouper des compétences et des énergies pour développer des projets, d'abord au service des autres. C'est l'intérêt de s'associer. Et on croit que les associations, c'est garantir l'action collective de façon organisée. Donc une municipalité se doit d'aider les associations qui œuvrent sur son territoire. C'est un juste retour des choses finalement, puisque celle-ci effectue au quotidien, en toute indépendance, un travail indispensable dans les domaines du sport, de la culture, de l'action sociale, sociétale, environnementale et dans bien d'autres domaines. Et en plus du lien social, qu'on met souvent en avant dans le milieu associatif,
le milieu associatif lui-même est générateur d'emplois, d'énormément d'emplois. On peut regarder sur la Saône-et-Loire, c'est quelques milliers d'emplois simplement sur la Saône-et-Loire, et sur Châlons, c'est au moins quelques centaines d'emplois qui sont créés, et c'est un domaine dans lequel l'emploi se porte assez bien. Cette dimension économique est très importante pour nous, puisque c'est mal connaître les associations de penser qu'elles ont juste besoin d'une salle et de s'échanger un gaufrier de temps en temps. Il y a des associations qui font un travail très important avec des professionnels qui travaillent pour eux. Voilà, donc c'est vraiment un pilier de la bonne marche de la ville, puisque elle remplace parfois des services de l'État ou des collectivités territoriales. Alors du coup, année après année, le maire nous annonce que les associations, leur rôle, le maire actuel nous annonce que les associations sont très importantes, et sur ce point, on est d'accord avec lui. Alors comment on peut ne pas s'étonner, du coup, de la baisse annoncée de 25% dès la première année, ce qui fait quand même plus de 2 millions d'euros sur la mandature, et si on réfléchit que ça a été décalé dans le temps pour coller avec les subventions de l'État, finalement, on a presque gagné 1 an de subvention, actuellement au niveau associatif. Donc on est à plus de 2 millions d'euros facilement. Et puis, si on regarde le dernier dispositif récent qui a été nommé coup de pouce pour les associations, c'est 90 000 euros pour l'ensemble des associations sur la dernière année de mandat. Donc, soit c'est une mesure électoraliste, mais voilà, ça c'est au mieux, on va dire, mais au pire, c'est méprisant pour les responsables associatifs et pour les salariés des associations. Voilà, nous pensons qu'il faut considérer les associations et les responsables associatifs. Et donc on propose, la première chose, c'est la création du Conseil des associations. Qu'est-ce que c'est que le Conseil des associations? C'est la participation volontaire des présidents d'associations ou des responsables des associations pour bâtir les conditions d'un dialogue ouvert et constructif. Donc, on conçoit les choses de la manière suivante. Le Conseil des associations est présidé à tour de rôle par un président d'association et animé par l'adjoint à la vie associative. Et ce conseil a pour tâche de discuter, de faire des propositions au conseil municipal en matière de gestion associative. La grande réalisation qu'on attend du Conseil des associations, c'est le travail autour d'une thématique fédératrice qu'on projette sur 2 ans, c'est-à-dire environ 3 pendant le mandat, avec une enveloppe dotée d'1 million d'euros pour travailler sur une thématique transversale et convergente pour les associations. Alors je vais vous donner un exemple. On peut proposer la mobilité et qu'on essaye, avec cette enveloppe-là, que l'ensemble des associations chalonnaises qui le souhaitent puissent proposer des projets qui vont dans le sens de la mobilité, d'une nouvelle mobilité pour les associations. Comment on déplace les bénévoles, comment on déplace les enfants qui font du sport, comment on se déplace à l'intérieur de la ville, etc. Donc cette grande thématique, elle est d'abord gérée au départ, l'idée c'est de fédérer les associations autour d'objectifs communs, puisque les associations ont une grande expertise dans certains domaines, mais on se rend compte, et ça nous a été dit lors des rencontres qu'on a pu faire, que ça manque souvent de synergie, de force commune et de dialogue entre les associations. L'idée, c'est vraiment de travailler sur une même problématique pour aller dans le même sens. La première année de mandat serait consacrée à un travail de présentation de cette mesure au sein du Conseil des associations, avec une réflexion sur la thématique à choisir, qui pourrait l'emporter, et puis une réflexion sur les subventions de plafond, année par année, par rapport à chaque projet. Il n'est pas question de dépenser l'ensemble de la somme pour des projets dont les associations seraient prêtes à faire tout de suite, puis ensuite, au bout d'1 an, il ne reste plus rien pour les associations qui mettraient plus de temps. On sait que le rythme associatif nécessite un certain temps pour que les choses se mettent en place. Et puis, il faudrait aussi travailler sur cette première année sur les outils d'évaluation et le lien entre les associations par rapport à la thématique choisie. Ce n'est pas une rallonge de subventions déguisées. Simplement, on pense que c'est une manière d'aller tous ensemble dans la même direction. Et de se mettre autour d'une table et d'œuvrer pour l'amélioration du fonctionnement global des associations dans notre ville, et donc du coup de la ville.
Troisième proposition, qui est de réfléchir sur les critères d'accès aux aides, les subventions municipales notamment. Donc il faut continuer évidemment à aider les associations, on l'a dit, les aider financièrement, matériellement, les aider aussi logistiquement. Et donc c'est indispensable pour leur fonctionnement, puisque je pense qu'il faut qu'on respecte le sérieux des associations, du budget des associations, la tenue de leurs comptes, et aussi la pérennité des emplois. Gaël parlait tout à l'heure de la gratuité des salles, qui a été mise en place, généralisée sous le mandat de M. Blatray, avec finalement contre moins de subventions, prétendument. En fait, c'est juste la loi, en fait, de donner accès gratuitement aux salles d'une mairie, aux associations qui en font la demande. Donc c'est pas une compensation, quelque part, d'une baisse de subvention, c'est un peu une intox de ce côté-là. Aider les associations financièrement, ça veut dire que c'est pas du copinage en fonction de telle ou telle association qui plairait aux membres du conseil municipal. Ça veut dire qu'il faut de la transparence dans les comptes publics, et il faut que ces associations puissent connaître en avance, a priori, les critères de subvention auxquels elles peuvent prétendre. Donc ces critères, il faut les discuter avec les responsables associatifs qui sont volontaires. On sait bien qu'une association a un fonctionnement unique, avec un budget unique, et qu'il faudrait pouvoir réfléchir avec l'ensemble des associations qui le souhaitent. Si on prend l'exemple de l'USMC, l'Union des sociétés musicales de Châlons, qui représente à peu près 1000 adhérents, c'est une association d'associations qui essaye de réfléchir avec une enveloppe globale. Je crois que cette dernière année, elle était de 80 000 € pour l'année. Et puis, cette fédération d'associations, pour aller vite, discute de critères à l'intérieur de ces sociétés musicales, discute de transparence, échange sur la gestion. Nous, on fait tel tarif d'entrée dans l'association, nous, on propose des ateliers, nous, on fait des actions pour gagner de l'argent, etc. Et ce qui peut en ressortir, c'est que ce travail de transparence, de dialogue autour de la gestion et du budget, finalement, ça permet aux associations, ça favorise le dialogue sur le fond du fonctionnement. Voilà. Et il y a des associations qui ont besoin, bêtement, de subventions pour vivre. Si on prend l'association du planning familial, quelles sont les recettes de l'association du planning familial, sinon des subventions publiques? Et pourtant, il y a des dépenses. Donc il y a des associations qui ont besoin plus que d'autres sur un certain nombre de critères qu'il faut pouvoir mettre sur la table, mais qui soient transparentes. Parce que là, clairement, ce n'est pas le cas depuis plusieurs années. Depuis la baisse des subventions de 25%, il y a des associations qui touchent plus, finalement, qu'au départ. Donc là, il y a un réel souci, sans qu'on puisse réellement dire pourquoi. Voilà pour les propositions concernant la vie associative. Donc je passe maintenant, parce que pour nous c'est lié, comme je vous le disais, la vie associative génère énormément d'emplois, donc il y a une vraie vitalité économique pour une ville comme Châlons. Parce que vous avez des ONG qui ont des sièges sur Châlons avec des antennes, etc. Et ça génère des emplois. Donc, concernant l'activité économique, pour commencer, s'intéresser à l'économie dans une ville, c'est pas simplement signer des chèques. Et la vraie économie, on pense que c'est l'économie de proximité, la production de richesses, toutes catégories confondues, et la notion de partage qui est importante aussi. Alors la ville n'a pas à se substituer au secteur privé. Dans l'économie marchande dans laquelle nous sommes, pour être clair, pour changer de système économique, il vaut mieux changer de président de la République que de maire. Ça, c'est évident. La mairie peut encourager, favoriser, accompagner des projets, mais la marge de manœuvre, contrairement aux deux premiers thèmes de la soirée, est assez limitée. C'est important de le dire pour ne pas raconter n'importe quoi et faire croire qu'on pourrait changer l'économie marchande dans laquelle nous sommes. Néanmoins, nous pensons que c'est dans ces limites exprimées qu'on peut faire quelques propositions qu'on va vous détailler. Alors, la première, ça concerne les études d'impact. Donc, pour aller vite, il y a différentes manifestations qui existent dans la ville, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient sportives, que la ville finance, que la ville soutient, qui sont importantes, avec beaucoup d'argent mis sur la table. Et actuellement, on ne peut pas dire si elles ont un impact sur l'attractivité, sur l'économie de la ville. On ne peut pas le dire parce qu'il n'y a jamais eu d'études d'impact sérieuses pour dire Châlons dans la rue
a un impact économique sur la ville de Châlons. On a des tendances, on a des idées, mais il n'y a rien eu de sérieux de fait. On ne peut pas dire si le Tour de France qui est passé cet été à Châlons a généré une activité économique plus importante, a généré des recettes pour les commerçants, etc. On ne peut pas le dire parce qu'il n'y a pas eu d'études réelles faites. Voilà. Une étude comme ça vaut entre 30 et 40 000 euros. Pour des budgets de plus d'1 million d'euros, ça ne nous paraît pas négligeable de faire cette étude. Alors, il faut être clair, hein, l'idée, c'est pas de remettre en cause la participation de la mairie à ces manifestations. Mais il nous semble important, quand même, qu'on puisse savoir quel est l'impact de l'argent qui est mis sur la table pour telle ou telle manifestation. Ça ne veut pas dire que ça change notre vision des choses sur Châlons dans la rue, sur le bien fondé de cette manifestation, sur le bien qu'elle fait à ses habitants, sur tout l'impact social que ça peut apporter. Simplement, il nous paraît quand même nécessaire. Depuis 35 ans, on met de l'argent sur la table et on n'a pas fait d'études sérieuses. Donc du coup, il y a des fantasmes dans un sens et dans l'autre. On dit que ça rapporte. Parfois, on entend 1 euro dépensé, 5 euros de rapporté. Voilà. Ou alors, on nous dit que ça rapporte rien et que ça coûte de l'argent à la ville. Voilà. Ça, il faut, à mon avis, à un moment donné, se poser les questions et faire des études d'impact qui sont nécessaires, parce que diriger une ville, c'est connaître les effets de son action. Voilà. Et que sur ce genre de manifestation, quand on met beaucoup d'argent, il faut qu'on puisse ensuite regarder les électeurs en face, les habitants en face, et leur dire, voilà, on a fait avec telle manifestation, voilà ce que ça rapporte ou pas. Mais encore une fois, ça ne remet pas en cause les choses. C'est simplement pour permettre ensuite d'affiner ou d'ajuster un certain nombre de choses. Et d'éviter de fantasmer sur un certain nombre d'événements ou d'effets de manifestations. Ensuite, on a réfléchi à ce qui concerne l'accès au commerce. Alors, dans l'accès au commerce, il y a le problème du stationnement. On en a déjà parlé quand on a travaillé sur l'espace public et la mobilité. Alors, l'accès des voitures au centre-ville, aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est un problème. Ce qui pose un problème, c'est le stationnement, ces véhicules en centre-ville. Ou ailleurs, dans la ville d'ailleurs. Donc, ce qu'on pose comme proposition, c'est que de faire de la gratuité dans certaines zones de l'hypercentre, à certains moments, pour que ça puisse être adapté au fait que les gens fassent les courses pendant 1 heure à 2 heures dans certains quartiers de la ville. Et donc, pour encourager le roulement, c'est-à-dire des zones bleues commerciales, pas forcément longues comme 3 heures comme elles sont posées actuellement sur certains quartiers de la ville, mais un peu plus courtes, entre 1 heure et demie et 2 heures, pour favoriser le roulement. La demi-heure gratuite actuelle, elle est, de notre point de vue, trop insuffisante pour que les gens puissent réellement poser leur voiture en périphérie du centre-ville et ensuite aller faire leurs courses tranquillement, sans être forcément pressés par le temps. Et pouvoir ainsi... Je peux me permettre d'interrompre, oui. C'est surtout que une fois qu'on a payé 2 heures, il faut absolument s'en aller, sinon on paye, je sais combien, 30 euros ou tout à fait. Oui. C'est ça. Moi, je paye 1 600 euros de taxe d'habitation, c'est bon, quoi. Alors, la question qu'il y a, c'est qu'il y a des parkings qui sont gratuits autour de l'hypercentre, d'accord, que ce soit la place Mathias ou la place du collège. Actuellement, ce qu'on peut remarquer, c'est que ces places, elles sont occupées dès le matin tôt par les commerçants de la ville. Voilà, parce que les commerçants, ils n'ont pas d'autre endroit, pour l'instant, pour stationner. Ils ont besoin de stationner dans l'hypercentre parce qu'ils ont un certain nombre de choses dans leur coffre qu'ils doivent mettre à disposition des clients, etc. Donc la réflexion qu'on a eue là-dessus, c'est de pouvoir permettre aux commerçants d'accéder à des parkings souterrains, avec des abonnements, un système d'abonnement, pour les aider et pour qu'ils puissent libérer de la place en surface, pour que ça puisse rouler, et pour que les habitants, notamment, et les personnes qui vont s'installer, puissent accéder à ces parkings gratuits, notamment en surface. Voilà. Puisque les commerçants, ils arrivent le matin à 8h ou avant, ils repartent le soir à 6h ou après, et du coup, entre-temps, il faut qu'on puisse libérer de la place en surface. Voilà, ça c'est la première proposition concernant l'accès au commerce. L'accès des stationnements pour les piétons et les cyclistes. Il y a plein d'études qui prouvent que c'est parce qu'on est piéton ou cycliste qu'on consomme plus sur les centres-villes ou les endroits où on ne peut pas accéder en voiture. Donc on a déjà annoncé qu'on prévoyait plusieurs parcs de stationnement de vélos autour de l'hypercentre. L'idée n'est pas forcément que les gens aillent jusqu'en vélo, jusque devant leur boutique, c'est qu'ils puissent trouver autour de l'hypercentre des lieux de stationnement sécurisés
propres pour leur vélo, confortables, avec des parapluies, tout simplement, parce que quand on arrive en vélo et qu'il pleut, on aime bien, quand on repart, avoir au moins la selle qui soit sèche. Voilà. Et actuellement, on peut se mettre... Il n'y a pas de stationnement pratique autour des commerces dans plusieurs zones de la ville de Châlons. Ce qu'on dit là, c'est pas seulement pour le centre-ville, c'est pour l'ensemble de la ville de Châlons. Donc l'idée, c'est de faire des stationnements. Ça ne veut pas dire qu'on va interdire les vélos sur les rues piétonnes. Simplement, il faut favoriser des endroits pour que les gens puissent stationner. Après, s'il y a des commerçants qui veulent mettre des parkings vélos à proximité direct pour éviter que les gens s'installent sur les vitrines, contre les murs des magasins, etc., pourquoi pas. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est de dire, voilà, quand on est en vélo, il faut que ce soit pratique de pouvoir s'arrêter et on ne cherche pas 50 poteaux n'importe où pour pouvoir stationner. Voilà pour ce qui concerne l'accès au commerce. Alors maintenant, si on réfléchit aux actions de valorisation. La première chose, de principe, c'est du donnant-donnant avec les commerçants. La première chose, c'est la question du manager de centre-ville. Alors on a appris qu'il y avait un rôle de manager du centre-ville, comme il en existe dans d'autres villes d'ailleurs. Alors on s'interroge sur ce rôle aujourd'hui parce qu'on souhaiterait que cette fonction, elle s'étende à l'ensemble des commerces indépendants de Châlons et pas que au centre-ville. En tout cas, on veut lui donner une coloration plus proactive parce que ce qui nous paraît important, c'est que l'ensemble des commerces indépendants soient rassemblés sous l'appellation manager, enfin avec le rôle du manager, qui doit être à l'écoute, mais aussi faire des propositions pour des aménagements et des améliorations. Pas simplement recueillir les besoins, mais aussi être force de proposition, ce qui actuellement n'est pas forcément le cas. Alors, ça c'est important parce qu'il nous semble que c'est un rôle qui est intéressant. Effectivement, on est à la limite, hein, on l'a dit tout à l'heure, entre l'action de la municipalité par rapport à une question de concurrence, par rapport à une question de secteur privé. On est à la limite, c'est important de respecter un certain nombre de précautions par rapport à ça, mais le fait d'avoir une vision, une action proactive nous paraît intéressant. Alors ensuite, ce qu'on aimerait mettre en place, c'est une carte de fidélité commune. Alors, pour en avoir discuté avec un certain nombre de commerçants, c'est pas forcément quelque chose d'évident au départ. L'idée est qu'on promeut la cohésion et l'entraide entre les commerçants. On veut mettre en place une carte de fidélité commune à tous les commerces indépendants de la ville, sur le modèle de celle qui est proposée dans la ville de Pontarlier, par exemple. Vous irez voir si ça vous intéresse, qui offre des avantages en fonction de l'ensemble des commerces qui sont affiliés à cette carte. L'idée, c'est que le commerce qui fonctionne bien aide le voisin, qui est un peu en plus en difficulté. Voilà. Alors ça peut paraître utopique, parce qu'on sait qu'il y a des divisions au sein même des associations de commerçants, voilà, mais ça nous paraît envisageable pour qu'on puisse fonctionner tous ensemble. Ça correspond aux valeurs qu'on a décrites au début, aux créations de l'association. Ce qu'on aimerait aussi, c'est de pouvoir valoriser la création d'associations de quartiers où les commerçants proposent des actions en lien avec les populations avoisinantes. Là, actuellement, les maisons de quartier, elles travaillent, enfin les associations de commerçants travaillent ce qui concerne le commerce, et puis ça a des impacts, d'accord, sur la vie des habitants. On voudrait aller un peu plus loin dans ce domaine. La troisième chose, c'est la réflexion autour de l'animation de la ville et autour des commerces. On pense qu'il faut construire des espaces récréatifs, amovibles ou non, à proximité des commerces. Si on regarde par exemple actuellement la grande place de la mairie, qui est vide, qui est occupée par un certain nombre de terrasses, il n'y a pas d'espace récréatif pour les enfants. Et nous, on pense que les enfants, ils n'ont pas grand-chose à faire dans les magasins. Donc il vaut mieux qu'ils soient à l'extérieur. Ils n'ont pas toujours place dans les magasins d'ailleurs. Les parents ne sont pas toujours à l'aise. Et donc on pense que ça peut être une idée que de leur proposer des espaces récréatifs. Alors il y a là, puis il y a d'autres endroits. Puis il y a la question des commerces vides, qui est une vraie question. Les boutiques qui sont vides quand on se balade dans les rues de Châlons. C'est pas valorisant pour les commerces qui sont à proximité. Donc là, l'idée, c'est d'habiller les commerces qui sont vides avec des stickers, avec des photos, en faisant appel à des artistes pour peindre de fausses vitrines, avec des photographies géantes, avec des créations d'artistes locaux, pour que ces boutiques restent animées et qu'elles puissent être valorisées et que ça puisse valoriser les commerces autour. Voilà, c'est ça qu'on propose dans les actions de valorisation. Ensuite, il y a la question de l'aide à l'économie locale.
Alors on aimerait favoriser la création de commerces, l'installation de magasins, qui sont en lien avec les valeurs qu'on défend à l'association. La première chose, c'est contraindre les propriétaires fonciers par des taxes en cas de non-location des magasins sur une durée qui excède 2 ans. Ça c'est possible, c'est dans la loi. On peut mettre en place des taxes pour ces propriétaires fonciers qui ne font pas l'effort de louer leur boutique à des prix raisonnables notamment. L'idée aussi de favoriser une autre consommation. Donc on a envie d'encourager l'installation de producteurs locaux en mettant des lieux éphémères, confortables à disposition. Il s'agit de favoriser une autre alimentation aussi, accessible à tous dans l'ensemble de la ville. Et ça, là on est aussi à la limite entre ce que peut faire une mairie et ce qu'elle ne peut pas faire. On souhaite pour cela épauler toutes les initiatives privées qui iraient dans ce sens. Enfin, sur le modèle de la boutique, ma boutique à l'essai, nous souhaitons avoir une action proactive sur l'installation des commerces et des services. Et ça, on y reviendra plus tard dans l'année, des services, parce que c'est important, commerce et services, partout où les habitants de la ville en ont besoin. Voilà pour l'ensemble de ces propositions. Et maintenant, l'idée, c'est de discuter. J'ai pas compris le dernier point. C'est une action, quelque chose qui existe déjà ailleurs? Alors, ce qu'on appelle la boutique à l'essai, ça a été multiplié dans 70 villes à peu près en France. Il y en a au Creusot, par exemple. Et c'est un partenariat public-privé. Nous, c'est juste le modèle qui nous intéresse. L'idée, c'est de mettre à disposition un local ou de favoriser la mise à disposition d'un local avec des tarifs préférentiels au départ pour que des commerçants puissent s'installer. Simplement, on ne cherche pas à ce que les commerçants viennent nous voir en disant « j'ai une idée, je m'installe ». Il y a des besoins dans tel ou tel quartier. Parce que les habitants nous savent faire monter tel besoin de service ou de commerce. Et on fait un appel d'offres pour favoriser l'installation de tel ou tel commerce. C'est la logique différente de ma boutique à l'essai où c'est j'ai une idée et on sait que les idées, parfois des commerçants, ne sont pas toujours bonnes. Et que je vais ouvrir mon 5e salon de thé dans la même rue, c'est pas forcément la meilleure idée. Voilà. Alors qu'il manquerait peut-être un autre type de commerce, un autre type de service plus utile pour les habitants. Voilà, c'est ça en fait. C'est dans l'idée, on retourne ma boutique à l'essai pour la mettre au service du collectif d'abord. Voilà. En essayant, on sait très bien que quand les idées sont mauvaises, même si on est de 6 mois, 1 an, ça va retarder de 6 mois à 1 an la fermeture du commerce. Voilà. Donc ça, c'est embêtant. Par contre, si on identifie un projet, un secteur bien particulier, dont on a identifié des besoins réels, peut-être que ça peut fonctionner. Voilà. Donc maintenant, l'idée, c'est alors peut-être qu'il y a des questions d'ordre général. Et puis ensuite, on vous propose alors on n'est pas très nombreux, de faire 2 groupes qui seraient animés par Marc et puis Sophie. L'idée, c'est qu'on se regroupe et on essaye de discuter, Marc et Sophie, voilà. Tu fais une référence culturelle. Voilà, je fais une petite référence culturelle discrètement, mais voilà. On va faire l'inverse, on va faire Sophie et Marc et ça marche chez moi. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Voilà. Voilà, d'essayer de s'emparer de ces 3 thèmes et surtout des propositions qu'on fait, parce que les propositions, on les a étayées, comme vous l'a dit Gaël, dans notre démarche. On essaye de rencontrer ce que nous, on considère comme des experts, donc des responsables d'associations, des gens qui ont notamment une vraie expertise dans certains domaines. Et voilà, après, l'idée, c'est qu'on essaye de faire des propositions, qu'on leur soumet, qu'on discute avec eux, mais nous, on a aussi besoin d'entendre. Ouais, moi, je comprends pas ça, parce que je suis arrivé une demi-heure en retard. Et puis j'entends dire qu'il y a eu des réunions auxquelles j'étais probablement pas, je sais pas. Mais ma question, je suis peut-être hors sujet de ce soir. Si je comprends, il y a une constitution de liste citoyenne qui se présente au municipal. Est-ce qu'il y a une stratégie pour y arriver? Et que ce ne soit pas simplement se faire plaisir pendant 6 mois. Enfin, c'est pas provoquant ce que je fais. Ouais. Alors, c'est qu'on a du temps, de l'énergie, mais on a envie que ça marche. Et il y a 3 listes qui sont constituées, enfin 2 à gauche, nous, enfin vous. Je ne sais pas si je suis dedans, mais je suis là. Et c'est peu réaliste. C'est qu'on a l'impression que si on y va presque perdant. Enfin, je dis ce que je ressens. Alors, et je ne veux pas ressentir ça. Si je démarre, d'abord, moi, je n'aurai pas ni le temps ni l'énergie dans la période de ma vie pour m'impliquer directement dans une liste, personnellement. Mais j'aurais envie que ça marche. J'aurais envie que la municipalité actuelle ne reste pas en place.
Voilà, alors peut-être déjà des choses se sont dites, je peux encore sujet, et si c'est le cas, je le respecte et on peut en parler un peu plus tard. Non, pas de souci. Mais sinon, je trouve que c'est un sujet important, c'est-à-dire comment on se place par rapport aux autres, quelle stratégie on aurait pour avoir une chance de gagner. Ce qui ne sera pas facile parce que le maire a de très gros défauts, mais il a également des avantages et il est très brillant. Voilà. Quelles sont vos idées là-dessus? Sur ce qui est de se faire plaisir pendant 6 mois, j'aimerais commencer par ça, parce que ça me paraît déjà extrêmement important. 6 mois. Sur 6 ans, c'est déjà pas si mal. Sinon, je ne sais pas dans quelle liste collective tu... Voilà, a priori, c'est pas avec nous, mais peu importe, rien n'est fermé. Nulle part définitivement. Mais, alors, je vais parler pour nous, hein, puisque... Voilà, donc en fait, voilà, on a créé l'association en novembre 2017, tôt, mais pas tant que ça. Et puis depuis, voilà, on fait des réunions, on produit des textes, on nourrit les propositions, etc. Alors après, que d'autres aient la même idée que nous, bien entendu, c'est normal. Alors qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que les autres n'auraient pas le droit d'y aller parce que nous, on y est déjà allés. Que nous on se retire parce que d'autres arrivent et que c'est plus notre tour, c'est compliqué. Maintenant, je crois qu'il y a une démarche associative, vraiment associative, la nôtre. Et puis après, il y a d'autres démarches soutenues par peut-être autre chose que les associations. Voilà. Et alors après, la question de l'union, c'est ça en fait, l'union, pas l'union. Est-il possible de se mettre d'accord? Nous, on a démarré en étant volontairement une association en dehors de l'influence, ou en tout cas qui ne voulait pas être accroché à un parti politique. Donc déjà, ça limite une partie des associations possibles. Après, pour un autre cas, ça n'a pas pu se faire. Voilà. Et puis l'union, oui, l'union, c'est important. Mais ce que je dis des fois quand on me pose la question, parce que c'est une question qui revient, c'est normal, en 2014, il me semble qu'il y avait une seule liste, façon gauche plurielle, d'une équipe sortante qui était aux affaires et qui a été sévèrement balayée avec un résultat de 32%. Donc, alors, c'est pas en multipliant effectivement les listes que ça va faciliter le truc, mais je dirais à contrario, une liste... dont on peut difficilement faire plus costaud dans le contexte de l'époque, s'est fait quand même balayer. Donc, est-ce que Gilles Platret se préoccupe de savoir que lui, il va avoir 5 ou 6 listes en face de lui? Je pense qu'il s'en fiche. Je pense qu'il fait ce qu'il a à faire, ce qu'il pense qu'il faut faire, et puis vaille que vaille. Nous, la deuxième chose aussi, c'est qu'actuellement, en chambre itinérable, ça n'a pas parlé de liste. On a réfléchi à la question, mais c'est difficile de tenir la proposition qu'on a faite au départ et la méthode qu'on a mis en place au départ. Et on s'en rend compte parce que là, les choses s'accélèrent. Et finalement, c'est difficile pour nous de tenir ce qu'on a décidé, c'est-à-dire on fait des propositions et on va aller au bout de ces propositions. On se les redit il n'y a pas très longtemps. Et que même si on n'est pas nombreux ce soir, même si ça n'intéresse pas grand monde, on est content de cette démarche-là. Alors, je demande une ville sur des propositions et ça, c'est très agréable. Ce qui l'est moins, c'est qu'on a l'impression parfois de parler dans le vide. C'est pas très grave. Parce qu'on se dit qu'on a choisi une méthode qui est celle de faire des propositions et de parler d'abord de propositions pour Châlons et ensuite de savoir, quand on se sentirait prêt, de voir si on y va ou pas. Actuellement, honnêtement, je te le dis honnêtement, on n'a pas réfléchi à 2 listes. Moi, ça ne m'intéresse pas vraiment. J'ai un métier, voilà, je sais que c'est du boulot et que c'est pas forcément ce qui m'intéresse en premier lieu. Voilà. Et le fait de démarrer sur des propositions et pas sur des personnes, actuellement, on voit que c'est difficile à tenir. Parce qu'il y a un calendrier qui est imposé par des médias nationaux, par les partis nationaux qui voudraient que ça soit toujours comme ça qu'on fasse et qu'on commence par mettre des gens, puis après on met des propositions en face. Nous, on a décidé de faire autrement. On se trompe peut-être. On se trompe peut-être sur la dynamique. On se trompe peut-être sur... En tout cas, c'est notre manière de faire. Voilà. Ce qu'il en sortira, on n'a pas pris de décision encore. On veut aller au bout de notre processus, qui est là. Aujourd'hui, on finit une première étape. On a été autour de l'ensemble des propositions qu'on voulait faire dans différents domaines. Notre deuxième étape, maintenant, c'est d'aller les porter dans les quartiers et de réfléchir avec les gens qui y habitent, en allant chez les habitants,
pour discuter avec eux des propositions qu'on a à faire. Voilà, ça c'est la deuxième étape qu'on a envisagée. S'il y a une troisième étape, il y aura une troisième étape. Actuellement, honnêtement, voilà, on n'est pas encore là-dedans. Voilà. Et on ne sait pas s'il y aura de deuxième étape, d'ailleurs, on ne sait pas. Voilà, pour dire les choses vraiment. Mais on essaye d'élaborer des propositions. On pense qu'elles sont assez intéressantes et qu'elles ont le mérite d'être transparentes sur ce qu'on voudrait faire. Et que si on arrivait, si une municipalité arrivait à mettre en place ces différentes propositions déjà, en 6 ans, c'est déjà pas mal. C'est déjà un beau défi, donc voilà, on en est là. Après, pour aller dans le sens de ce que vient de dire Étienne, on a constaté aussi quelque chose d'assez paradoxal. C'est que d'un côté, il y a une volonté, on va dire, d'une partie des citoyens de remettre en cause la façon de faire de la politique. Mais assez bizarrement, quand on change, on essaie de changer la donne, on s'aperçoit que, en fin de compte, le citoyen lambda, il n'y a pas de mépris dans ce que je dis, il voudrait pouvoir juger des projets à la fin, clé en main, et puis en choisir un. Alors qu'en fait, nous, on n'est pas parti là-dedans du tout. On voudrait essayer de construire quelque chose, mais on s'aperçoit que c'est très difficile de mobiliser les gens. Les gens qui... Enfin, moi, je ne suis pas à l'actualité de notre site Facebook ou tout ça, enfin de notre page Facebook, pardon, et de notre site, comme le font Étienne et Gaël, mais je vois des choses passer, je vois des interactions, je vois des gens qui commandent, je vois des gens qui aiment, mais en fin de compte, quand on dit bah, venez avec nous pour faire, bah, en fin de compte, on est confronté au fin de compte que ouais, mais j'ai pas le temps, oui, mais si, mais oui, mais là. Et ça, c'est une vraie difficulté. Parce qu'en fait, à part ça, en tant que citoyen, qui va avoir aussi à me prononcer peut-être au mois de mars, je suis assez surpris qu'il y ait quelques mois de l'échéance. Moi aussi, j'habite Châlons, je vois plein de choses, de gens qui se positionnent plus ou moins, mais je suis assez surpris du manque de propositions. C'est-à-dire que je vois peu de gens qui me proposent des choses. Alors, je ne sais pas si nous, ce qu'on propose, c'est réaliste, si c'est toujours viable, si on est toujours dans les clous, mais on a au moins le mérite d'amener quelques éléments concrets à notre niveau de réflexion avec les gens qu'on rencontre. Voilà, donc c'est une démarche. Je suis assez d'accord là-dessus, c'est une démarche. Elle ira au bout ou pas. On est dans une incertitude, mais en tout cas, il y a une démarche. Peut-être qu'on est peut-être un peu idéaliste. Je ne sais pas. Peut-être que c'est simplement ça. Mais en tout cas, voilà. C'est assez honnête, je trouve. D'autres questions? Oui. Si je vous comprends bien, si par exemple il y a une liste citoyenne qui se constitue, vous n'allez pas la rejoindre. Si derrière cette association... Si c'est une pancarte politique cachée derrière un citoyen, c'est... Je ne cache pas, hein. Je suis partant pour faire les municipales, mais sans être la tête de liste. Hein. Oui, bien sûr. Moi, mon objectif, c'est de constituer une liste citoyenne avec que des gens pas connus, mais avec un projet. Parce que bon, moi j'ai fait 43 ans de mairie, donc je sais où je vais, je sais comment ça marche. Parce que là, vous faites des propositions, mais vous ne savez pas l'état des comptes que vous allez retrouver en arrivant. C'est ça, c'est un gros problème. Moi, je sais. Patrick, il y a le phénomène des choix. Hein. Oui, je veux dire, nous, on nous a. Non, mais là, je voulais dire. Le budget dans les par exemple, écoles, mais on nous a mis plein de caméras tout autour des écoles, on n'avait pas demandé tout ça. D'accord, oui, je sais. Il y a des choix quand même. Je sais, il y a plein de choses qui sont d'argent. Et en plus, il y a personnes qui sont derrière les caméras, on a bien vu ce qui s'est passé au départ. Mais moi, je voulais savoir si, par exemple, je monte une liste citoyenne, que je trouve des gens, je sais que c'est difficile, hein, parce que moi, je suis président d'une assoce, hein, mais pas sur Châlons, hein, je suis du Grand Châlons. Parce que c'est pour ça que je suis venu aussi, parce que ça m'intéresse aussi la Suzadine, il n'y a pas que Châlons. Il y a le Grand Châlons qui compte aussi. Et c'est pour ça, moi je voulais savoir si par exemple on vous amène une liste, est-ce que vous la rejoignez ou pas? Parce que moi, vos propositions, il y en a des qui sont bien par rapport à mon vécu. Hein. D'autres, je suis un peu sceptique. Je crois que la question... moi je vous l'avais déjà posée il y a un moment. On s'est déjà vu au départ. C'est vrai. Et j'étais le seul. Et c'est vrai aussi. C'est vrai. Alors il y a un peu plus, ça. Ah non, le premier coup, on est... Oui, là t'es plus tout seul. Tout à fait. Tout seul. Là ce que tu dis, c'est que tu dis rejoindre une liste, mais rejoindre une liste pourquoi? Nous on fait des propositions, et après on aimerait que les propositions qu'on fasse puissent amener des gens à constituer une liste autour de ces propositions. C'est un petit peu la démarche inverse, quoi. C'est-à-dire qu'on peut recruter des personnes, puis dire maintenant qu'est-ce qu'on fait. Sauf que là, on est plus très loin des municipales, et ça nous apparaît un peu tard de démarrer maintenant en disant alors on se met à 43 autour d'une table, et qu'est-ce qu'on fait? Voilà.
C'est pas la solution qu'on a choisie. C'est pour ça. Voilà. Si derrière, il y a réellement des citoyens, voilà, mais nous, désolé, mais derrière les associations qui se constituent ou les collectifs qui se constituent, il n'y a pas que des citoyens. Il y a des partis politiques. Et ça, on l'a dit depuis le début. C'est nous. Voilà. C'est ça. On veut faire de la politique autrement. C'est peut-être idiot, hein, mais on ne veut pas travailler avec le PS, c'est comme ça. Voilà. C'est là, hein. Puis c'est pour ça qu'on essaye de. Moi, je vous suis, merci pour vos réponses. Je vous suis, je trouve ça très intéressant d'essayer de faire une liste citoyenne. Je sais que je me doute que c'est très difficile, je le mesure, mais c'est peut-être le futur aussi. On fait de la patience, il faut de l'énergie. Donc ça, je trouve ça très, très bien. Après, encore plus gêné parce que je suis arrivé en retard. On investit pour 2032, donc tu vois, des 6 mois de bonheur, ça fait partie que ça. Attends, 32 voilà, 26, 32. Après, j'ai envie de dire, ça me serait plus concret pour moi, ce que j'ai vu de la présentation, s'il y avait une analyse très brève de comment ça se passe sur ce sujet-là en ce moment, et qu'est-ce qu'on veut de différent. Et je me dis, pour que ça parle aux gens, peut-être plus concret, on va dire, voilà, les espaces verts, la verdure, la nature dans Châlons, qu'est-ce qui se passe en ce moment, qu'est-ce qui s'est passé depuis 6 ans, et comment on veut les choses autrement. Qu'est-ce qu'on veut et comment on l'obtient et comment les citoyens participent à ça. Pour les écoles, voilà la problématique. Pour l'accessibilité à la ville, parce qu'en fait, c'était très bref, hein, dans ce pays, il y a beaucoup de choses à... C'est des sujets qui m'intéressent beaucoup. Ça et l'environnement dans la ville, c'est des choses qui me passionnent. Il y a plein d'idées qui ont été brassées. En fait, on en est à plusieurs réunions, Gérard. Oui, donc, il y a eu une réunion sur la mobilité, une réunion sur la culture, une réunion sur l'éducation. Une des questions qui vient, c'est et tout ceci est accessible comment on arrive ici aujourd'hui. Ah, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je marchais dans le couloir, mais ça c'est moi. J'avais pas compris qu'il y avait une télévision en bas qu'il fallait regarder. Mais bon, donc j'étais dans d'autres groupes où on a réfléchi, des réunions. Donc il y a des gens qui brassent des idées passionnantes et qui se croisent pas. Alors là, il y a peut-être une question. Si, on s'est croisés. Si on veut en société diriger une commune, il faut arriver à ce qu'on se rende compte. Si, on s'est croisés, on a fait état de nos rapprochements, nos divergences, nos envies communes ou pas. Je crois que là aujourd'hui, on a à peu près fait le tour. C'est-à-dire qu'on s'est refusé de discuter avec personne. Parce que comme on n'a pas de dogme par rapport à tel ou tel parti, etc., là-dessus, voilà. Donc on a fait, je crois qu'on a fait cet effort-là. Après, l'effort de communication, tu as dit, c'est difficile de se faire entendre, de se faire connaître. Nous, ça fait 2 ans, on essaye. On a des compagnons de route qui nous ont aidés, qui nous ont donné la parole dans différents médias notamment depuis le début, et ça c'est important. Mais on se rend compte que c'est pas simple et qu'il y a un calendrier qui n'est pas le nôtre, qui est celui des municipales en France. Ça se passe toujours de la même manière. On va nous rabâcher tout le temps les mêmes conneries, j'ai envie de dire, jusqu'à voilà, ça, c'est la rentrée, etc. Machin. Voilà. Et là, bizarrement, si on regarde l'influence du site, il y a plus de gens qui viennent voir ce qu'on fait sur le site, sur notre page Facebook aussi. Voilà. Bon, c'est pas suffisant, hein, mais on voit qu'il y a un frémissement. Ça ne va pas nous faire changer d'idée sur la manière de faire, parce qu'on ne va pas accélérer les choses pour autant. Donc je dis, j'ai pas su. Non mais t'as raison. Moi je suis très très concerné par ça, parce que c'est aussi mon boulot, je ne regarde pas assez, sans doute. Est-ce que le journal de Saône-et-Loire, il a projet dans les 6 mois qui viennent d'ouvrir des quarts de page à toutes les équipes, et vous donc? Je veux dire, il faut qu'on se mette là-dessus. Pour être visible, il faut passer dans le journal. Il y a d'autres moyens. Alors, Journal de Saône-et-Loire, ils nous ont suivis au début, un peu. Il se trouve qu'on a plus d'audience, par exemple, auprès d'Info Châlons, Ouvrir Châlons, ou Châlons TV. C'est bien et c'est vachement bien. Non, mais enfin, voilà. C'est vachement bien, mais je me demande s'il n'y a pas une démarche à faire, y compris avec les autres équipes, pour obtenir de ce journal quand même très lu. Qui est moins lu qu'Info Châlons, par exemple. Peut-être, Non, mais enfin, c'est. Tant mieux. Après, nous, on envoie systématiquement. Ils prennent ou ils prennent pas. Pardon ? Donc, c'est pas les mêmes catégories de gens. Ouais, t'as raison. Moi, le net, j'y vais jamais. Pour les journaux. Encore aujourd'hui. Est-ce qu'ils peuvent pas dire une fois ou 2 fois par semaine, mais on coupe les pages en 4 ou en 8, il y a une équipe, et chacun écrit ce qu'il veut dessus. Par exemple. Donc, moi, je pense que non. Je pense. Si, mais il y a aussi peut-être une question institutionnelle, c'est-à-dire que difficile
Pour l'instant, on est juste une association qui fait des propositions. On n'est pas un parti. Un parti, tu peux demander, voilà. C'est une liste citoyenne, quand même, c'est dit ça. Oui, mais citoyenne, enfin, oui, on est une liste citoyenne, mais comme n'importe quelle liste, puisque voilà, il y a des citoyens dessus, mais... C'est pas un label citoyen, quoi. C'est ça qui est important pour nous, c'est-à-dire que si tu te dis citoyen mais que t'as rien à proposer, t'es un citoyen gentil, hein, c'est bien, mais voilà. C'est-à-dire que c'est pour ça que nous, on ne veut pas commencer par cette question de la liste. En disant, voilà, on a un rassemblement de citoyens, ouais, c'est bien, mais... On est citoyens, on a déjà plein d'idées, parce qu'on est un groupe de gens qui vont beaucoup échanger, mais on attend d'avoir des nouvelles idées, des nouvelles personnes qui vont arriver. Ça, c'est vachement important. Et l'intérêt, si on y arrivait, à avoir une visibilité, je dis non seulement, il y a d'autres trucs, c'est qu'on serait à égalité avec toutes les autres équipes. Enfin, je m'applique. Honnêtement, pour l'instant, on n'a vraiment pas à se plaindre de l'accueil. Enfin, on publie, enfin, on invite. On avait fait donc, au tout début, au printemps 2018, une présentation à la presse. On a été surpris d'avoir 3 ou 4 médias. Là, il y a toujours quelqu'un, on a des interviews. Qui ne viennent pas forcément, à qui on envoie les trucs, qui les publient. Donc non, pour le coup, là, on va pas vraiment, on se plaint pas de la couverture. Je sais pas, on regarde aussi ce que font les autres. Voilà, je pense qu'on est à peu près tous correctement traités en termes d'accès. Et ce qui me surprend d'ailleurs moi toujours, parce qu'encore une fois, on y croit, on est volontaire et tout, mais on existe depuis 2 ans et c'est assez même inespéré de pouvoir comme ça faire une invitation, qu'il y ait des gens et puis pouvoir s'exprimer, puis que ça soit repris, puis que ça ait l'audience que ça peut avoir. Moi, je voudrais intervenir en tant que média qui vous suit depuis le début. Donc, je suis une web télévision associative qui n'a aucune subvention de la ville de Châlons ni du Grand Châlons. Et donc, nous, pour les municipales, on va donner la parole à toutes les listes. Donc, on a prévu à partir de janvier, toutes les semaines, dans un endroit qui n'est pas encore déterminé, puisqu'on a un studio de télévision qui vaut 100 000 €, qui est dans des cartons, parce qu'il n'y a pas 40 mètres carrés pour l'installer. On a prévu de donner à chaque liste, donc pour l'instant on en a 5 ou 6, 5 minutes de parole sur une thématique ou libre, de janvier-février, et en février-mars d'organiser des débats entre les listes candidates pour que les citoyens voient un peu ce qui est proposé, mais le voient de façon non écrite, de façon visuelle, puisqu'on est quand même dans le monde de la vidéo et de l'image. Voilà, donc on va essayer de faire ça, avec des bénévoles, comme vous, donc avec tout ce que ça veut dire aussi de temps qu'il faudra consacrer et d'énergie. Si tu veux bien, on va peut-être passer à ce qu'on avait prévu ce soir. Simplement pour dire que nous, de notre point de vue, on pense avoir discuté le temps qu'il fallait avec les différents collectifs et associations de citoyens ou autres, et qu'on s'est rendu compte que nous, on n'était pas prêts pour l'instant. Voilà. On n'a pas envie de se lancer avec une liste qu'on ne connaît pas, avec des choses qu'on ne saurait pas quoi dire. Voilà. C'est bête, mais moi, j'ai pas envie de dire, voilà, je suis le numéro 3 sur la liste, qu'est-ce que vous proposez? On a des choses. Pour l'instant, c'est pas tout à fait... Alors, c'est pas le calendrier habituel. On s'est peut-être pris trop en retard, ça fait 2 ans qu'on bosse, c'est peut-être pas su, il fallait peut-être s'y prendre avant. On a longtemps attendu quelque chose de déposition qu'on n'a jamais vu venir à Châlons. Ça, on se l'est dit au début, c'est aussi ça qui nous a motivés en disant mais où est-ce qu'on en est là-dessus, qu'est-ce qu'on n'entend rien. Donc voilà, on a démarré ça. Ça prend du temps parce que c'est beaucoup de boulot pour essayer de dire les choses justes. C'est des propositions en termes de finances, il y a des propositions qui coûtent cher. Là, les propositions de ce soir qu'on a proposées, elles ne coûtent pas cher. Voilà, ne sont pas plus chers que ce qui se fait aujourd'hui. C'est juste une manière de faire différemment les choses. Voilà. Effectivement, il y a des propositions qui coûtent de l'argent dans ce qu'on a proposé. Et ça, il faudra voir comment on peut... C'est une question de choix. Une municipalité, c'est aussi des choix dans le budget. Et il y a des choix à faire quand même qui sont possibles. Voilà. Donc, si vous voulez bien, on va passer une discussion de groupe sur les 3 thématiques de ce soir avec les propositions et on aimerait vous entendre réagir sur ces différentes propositions. Donc Marc, tu te mets au fond et puis Sophie plus devant. Mais Gérard, si tu veux discuter avec nous, pas de souci. Est-ce que vous mettez le micro ou plutôt Ouais. Il faut qu'on discute avec... Ouais, si tu veux. Ça marche. On se dit que là on a pris un peu de retard sur l'horaire prévu. On se fait Marc, on se fait 40 minutes.
Ça marche? Marie, Sophie? Sur quoi, Marc? Dans chaque groupe. Bah, les trois, hein. On va essayer de balayer les trois. Ouais, ça serait bien. Voilà, de se faire 20 minutes par thème. Non, ça marche pas. 15 minutes par thème. 12 minutes par thème. Pour qu'on puisse tenir le temps prévu. Voilà. Je vais les laisser afficher, pardon, pour qu'on puisse les voir. Faut les remettre après les config. Oui, il faut les remettre les chaises. Je vais les mettre, ouais. Ah, la config de salle. Voilà. Hop. Prenez une chaise. Hop, des chaises là, il y a des chaises. Là, il y a des chaises libres. Prenez une chaise, asseyez-vous par terre. Non, je connais pas l'expression. C'est juste pour... Prenez une chaise aussi. Ouais, j'attends que je fais quelques images comme ils sont en train de se plancer. Allô, allô. Salut. Allô, allô. Non, c'est des chaises. Et ça va? Allô, allô. Tu n'es pas prêt à je trouve ça, c'est comme vous voulez. Allô, allô, allô. Allô. Allô, allô. Viens là. Voilà. Allô, allô. Pas demander des précisions, des propositions. On nous a donné 12 minutes. Est-ce que tout le monde a bien... Je vais vous donner un écho. J'ai quand même beaucoup travaillé sur la... Il y a des libérations de parole en fait. Et ensuite ça repart. Ça peut être amendé par les services techniques et ça peut revenir une deuxième fois, mais pas forcément. Et au final, c'est les élus qui sont en place parce qu'ils ont un rôle d'élu qui vont trancher sur la fin de ce projet. Les élus, ils ont deux rôles précis. Ils amènent un projet à la délibération publique.